Mathias pour Mathias, première prise. Comment obtenir un nouveau client toutes les 72 heures dans votre activité de coaching ou de formation en ligne et stabiliser ce fameux palier des 10 000 € par mois? Je sais que c'est l'objectif que la majorité des personnes qui se lancent sur Internet se fixent. Donc, on va en parler et je vais vous expliquer étape par étape comment y arriver sans poster du contenu tous les jours sur les réseaux sociaux, envoyer des messages de prospection à gogo ou même investir des fortunes en publicité. J'insiste pour que personne ne perde son temps. Si vous vendez des produits, que vous faites du dropshipping ou que vous êtes dans un MLM, cet atelier n'est absolument pas fait pour vous. Je vais m'adresser ici aux gens qui ont un véritable service, qui plus est, qui peut impacter la vie des gens, donc coach, formateur, thérapeute et consultant. Maintenant que tout ça est dit, laissez-moi vous partager l'intérêt que j'ai à vous donner des conseils gratuits, puisque je pars du principe que rien n'est véritablement gratuit dans la vie. Si je vous partage ces conseils, c'est parce que j'ai un intérêt. Et qu'on soit clair, l'intérêt est que vous vous disiez waouh, si ce gars est capable de me partager autant de valeur en 15 minutes, où est-ce qu'il est capable de m'emmener en 15 jours et pourquoi pas même 15 semaines? Donc, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo où vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de mes équipes et moi-même pour profiter de 15 minutes de coaching gratuit, bien plus qu'une simple vidéo là pour le coup. On va analyser votre business, les objectifs que vous avez et vous donner des leviers concrets à activer pour y arriver. À l'issue de cet appel, vous pourrez décider de continuer seul ou reconduire un second appel pour qu'on vous explique exactement comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mathias Nézard, ça fait plus de 5 ans maintenant que je suis en ligne. J'ai accompagné la majorité des infopreneurs, formateurs, coachs que vous voyez aujourd'hui sur le marché français, comme Antoine Blanco par exemple, pour le plus connu, qui m'a fait confiance il y a plus de 5 ans maintenant pour l'aider à développer son programme de coaching sportif et qui a atteint ses premiers 10 000 € par mois en l'espace de quelques mois seulement. En l'espace de 3 mois, j'ai rapidement atteint les 10 000 € par mois. C'était la promesse que vous aviez et je l'ai très rapidement atteint. J'ai réalisé personnellement plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. Et j'insiste, personnellement, je ne parle pas là de résultats qu'ont eu mes clients. Si vous voulez découvrir les résultats que mes clients ont au quotidien avec mon accompagnement, je suis sûr que vous saurez les trouver sous cette vidéo. Ce qui est important, c'est de vraiment rationaliser que votre objectif, c'est les premiers 10 000 € et c'est un objectif que j'ai fait plus de 1700 fois. Si vous êtes donc prêt, prenez de quoi noter puisqu'on va envoyer. Bien, notre objectif, c'est les 10 000 € par mois. Alors, je ne sais pas si c'est le vôtre, mais en tout cas, c'était le mien lorsque je me suis lancé. Et je vais surligner la notion de mois, puisqu'il y a un monde entre faire 10 000 € une fois et faire 10 000 € par mois, tous les mois de manière stable, prévisible, récurrent, pouvoir partir en vacances et continuer de voir l'argent rentrer. Ça, c'est l'objectif qu'on va se fixer et on va le faire en 2 étapes. Première étape, le business model que vous devez utiliser pour y arriver. Et deuxième étape, le système d'acquisition client que vous devez mettre en place, ainsi que toutes les erreurs qui vont être à éviter. Le business model, donc, c'est ce qu'on appelle une offre hybride. Une offre hybride, si vous ne savez pas ce que c'est une offre à 2 niveaux. Donc, premier niveau, c'est votre offre principale. Deuxième niveau, c'est votre offre de continuité. Très important, l'offre de continuité, et on va en parler. Mais avant, concentrons-nous sur l'offre principale. L'offre principale, c'est quoi? C'est votre offre phare, votre offre best-seller. C'est une offre qui doit être facturée à un prix élevé pour plusieurs raisons. Là, je mets plus de 1 000 € qui est une base, mais vous pouvez aller bien plus haut en fonction de votre domaine d'activité et des résultats clients que vous êtes capable d'apporter. Mais comprenons bien tous ensemble qu'aller chercher 10 clients à 1 000 € pour faire 10 000 € par mois, c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher 100 clients à 100 €. L'effort pour aller chercher un client, il est le même que vous vendiez une séance à 100 € de l'heure ou que vous facturiez un programme à plus de 1 000 € sur 3 à 6 mois. C'était mon cas lorsque j'étais coach sportif, je facturais des séances à l'unité ou des packages de séances entre 50 et 100 €. Le jour où j'ai commencé à créer des programmes de transformation complets et que j'ai vendu un résultat plutôt que de vendre mon temps, mon business il s'est métamorphosé. C'est mon cas, mais c'est le cas de la majorité des clients que j'accompagne. Si on prend l'exemple de Céline, qui nous a rejoint il y a quelques mois, il vendait des séances justement de coaching à l'unité. Il a fait son premier programme à 997 € justement, juste en dessous des 1 000 € pour pouvoir briser ce petit palier psychologique. Et aujourd'hui, il fait plus de 5 000 € par mois de manière stable, prévisible et récurrente. Quand on s'est rencontrés, donc toi, tu étais au point mort. Ça veut dire que tu générais, on est d'accord, 0 rendez-vous sur ton agenda. Tu développais tes réseaux, mais tu n'avais pas de prospects de manière stable. Zéro, zéro. J'avais vraiment, mais alors rien du tout. Moi, je suis vraiment parti de zéro, quoi. Et aujourd'hui, on en est où? Ça veut dire après ces 2 mois d'accompagnement, là, qu'est-ce que ça a généré concrètement pour toi? Alors, en termes de chiffre d'affaires, là, mon chiffre d'affaires, il a 9 299 euros.
En ligne. mon chiffre d'affaires. En ligne, je travaille de chez moi, à la maison, je fais plus de one-to-one. Là, je suis à 9 299 euros de CA pour C'est beau. l'instant. Et C'est c'est le très beau. début. Donc, première étape, c'est le business model simple pour aller chercher 10 000 euros, 10 clients à 1 000 euros ou 5 clients à 2 000, vous faites comme vous voulez. D'ailleurs, comprenez que plus les gens payent cher, plus ils vont être engagés. Et un client qui est satisfait et vous dit merci, un client qui est engagé et qui a du résultat, lui, il le crie sur tous les toits. Ça fait le lien avec l'offre qui vient après, notre offre de continuité. Une offre de continuité, c'est quoi? C'est l'offre que vous allez proposer à vos clients une fois qu'ils auront été chercher les premiers résultats. Donc vous avez votre offre principale et ensuite il faut absolument que vous ayez une offre de continuité. Sinon, vous courrez derrière les clients toute votre vie. Partons du principe qu'on crée une offre à 100 euros par mois. Donc c'est une offre qui se fait en récurrence. L'offre de continuité, ça peut être juste en dessous du palier des 100 euros. On peut prendre l'exemple de 97 euros. Mais c'est beaucoup plus facile pour vous de vendre une offre de continuité à un client qui a été satisfait que d'aller en chercher un nouveau. Simple, logique, encore une fois. Si on fait les calculs, vous allez chercher 10 clients ici par mois pendant un an. À la fin de l'année, vous avez 120 clients. OK. Si vous vendez à 100 d'entre eux votre offre de continuité parce qu'ils sont satisfaits et ils ont eu du résultat, 100 clients sur une offre de continuité à 100 euros par mois, ça fait combien tous les mois? Ça fait 10 000 euros par mois. Manière stable, prévisible, récurrent. Et là, vous pouvez lever le pied. Donc, ne pas avoir d'offre de continuité, c'est une véritable problématique. Et je le sais, la majorité d'entre vous, vous n'en avez pas parce que vous ne savez pas comment structurer une offre de continuité, quoi mettre à l'intérieur et comment faire en sorte que les gens continuent d'acheter chez vous. Ça, c'est la base. Lorsque vous avez une offre principale qui délivre du résultat aux gens, qui est facturée à plus de 1 000 euros, ainsi qu'une offre de continuité qui leur permet d'être satisfaits et continuer de rester avec vous, vous êtes sur le bon business model et on peut passer à notre fameux système d'acquisition client pour aller en chercher de nouveaux continuellement. Je vais effacer pour faire de la place. Et on va parler avant tout des fondamentaux à mettre en place et non pas des stratégies, puisque ça c'est la première erreur. Vous cherchez tous à mettre en place la stratégie à la mode, mais vous n'avez toujours pas compris que toutes les stratégies fonctionnent. Ça, personne n'a envie de vous le dire, mais que ça soit webinaire, 5-day challenge, VSL, petits produits, j'ai fait de l'argent avec toutes ces stratégies. Et même s'il y en a qui vous sont plus adaptés que d'autres lorsque vous commencez, ce n'est pas les stratégies qu'il faut remettre en question si ça ne fonctionne pas pour vous aujourd'hui, mais plus votre capacité à les faire fonctionner. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est tout simplement les 3 compétences-là dont on va parler. La première, c'est communiquer. La deuxième, c'est converser. Et la troisième, c'est closer. Donc, la finalité, c'est de closer, vendre 10 offres à plus de 1 000 euros chaque mois. Et si votre offre principale actuellement ne se vend pas, que vous la présentez à des prospects mais qu'ils n'ont toujours pas acheté, c'est pas parce que vous êtes mauvais en closing ou que vous n'avez pas le bon closer ou encore les bons scripts dans votre activité. C'est surtout parce que vous ne savez toujours pas comment structurer une offre qui se vend à ce prix-là. La question que je pose à 99% des membres qui rentrent dans mon accompagnement, c'est pourquoi on achèterait ton offre plutôt que celle de tes concurrents. Et dans la majorité des cas, ils ne savent pas répondre. Donc si vous ne savez pas pourquoi on devrait acheter chez vous plutôt que chez les autres, ça va être difficile de faire acheter vos offres. En l'occurrence, ça veut dire que vous n'avez pas de mécanisme unique et c'est quand même un signe assez révélateur que vous devez vous faire accompagner pour restructurer votre offre et aller chercher vos premières ventes. Donc, closer, 10 ventes et on va poser les calculs. De quoi est-ce qu'on a besoin pour faire 10 ventes tous les mois? Je vais vous le donner, vous avez besoin de 100 conversations. Comprenez que dans converser, il y a la même étymologie que dans conversion. Votre capacité à vivre de votre activité repose avant tout sur le nombre de conversations que vous engagez tous les jours ou tous les mois avec des prospects intéressés. Donc 100 conversations par mois, ça fait 3 conversations, on va mettre à 5 pour être large, par jour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 3 à 5 conversations par jour avec des prospects intéressés? Et là, je parle de conversations où c'est les prospects qui viennent vers vous et pas vous qui allez vers eux. La réponse est non. Parce qu'avec un mécanisme unique, une offre qui est bien calibrée et 3 à 5 conversations par jour, 10 ventes, c'est une banalité. Je prends là le pourcentage de conversion le plus faible. Là, j'ai pris un pourcentage de conversion qui est de 10%. 10%,
c'est les résultats qu'ont des closers débutants. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un accompagnement où au quotidien, on forme des closers qu'on peut mettre dans votre activité puisque vous ne pouvez pas vous occuper de tout en soi. Donc, les conversations, c'est des closers, des commerciaux qui peuvent les gérer et la vente aussi. Les moins bons, lorsqu'ils commencent, font 10%. Les meilleurs font 30 à 40%. Donc, je prends vraiment là une fourchette basse. Votre focus numéro 1, c'est d'avoir 100 conversations par mois. Et on va voir d'ici quelques instants qu'est-ce qui vous bloque pour les obtenir. Mais tant que vous n'avez pas ces 3 à 5 conversations, ces 3 à 5 rendez-vous par jour, vous pouvez continuer de poster sur les réseaux sociaux, vous pouvez continuer de faire ce que vous voulez, il ne va absolument rien se passer. Si vous comprenez ces maths aujourd'hui, j'ai fait mon job et au moins j'aurais mis votre focus et votre attention sur la bonne problématique. Votre problématique, si vous êtes en dessous des 10 cas par mois, c'est tout simplement générer suffisamment de conversations et ça passe par quoi? Ça passe par la communication. Ouais, c'est sur la communication et l'accompagnement que vous devez vous concentrer. Le reste, comme je l'ai dit, un commercial peut faire le job pour vous. Alors, sur quoi est-ce qu'on communique pour générer 100 conversations tous les mois? On va communiquer sur ce qu'on appelle un aimant à prospect. Je vais essayer de dessiner un petit aimant ici. Vous m'en voulez pas pour le dessin. Ça, c'est un aimant. Bien, l'aimant, c'est un produit gratuit ou à un faible coût qui permet de délivrer de la valeur à vos prospects, les faire mûrir dans leur réflexion d'achat, en leur faisant comprendre comment est-ce que vous pouvez les aider. Typiquement, là, vous êtes sur un aimant à prospect. Vous êtes sur une vidéo qui vous explique comment aller chercher le plus rapidement possible les 10 000 euros par mois. J'essaie de vous partager un maximum de valeur pour que vous compreniez comment est-ce que je peux vous aider. Ce produit gratuit, c'est lui qui va vous permettre d'être en face des bons prospects. Si on fait le parallèle dans le coaching sportif, demain, je pourrais créer une vidéo ou même un e-book qui aide les femmes à perdre leur premier kilo après une grossesse. Si je communique sur ce produit gratuit, je vais avoir en conversation des femmes qui ont eu un enfant et qui cherchent à perdre leur premier kilo et donc je vais être en face des bonnes personnes. Le format, ça peut être une vidéo, ça peut être un e-book, ça peut être sous forme d'événement, donc un challenge, ça peut être un webinaire, ça peut se vendre sous un petit produit, une micro-formation, peu m'importe en fait le format que vous choisissez. Le format, on pourra le voir ensemble. Ce qui est important, c'est surtout ce que vous mettez dedans. Et la majorité d'entre vous, vous avez un aimant à prospect que personne n'a envie de s'arracher. Personne n'a envie de s'arracher et qui donne surtout pas envie d'acheter. Donc le deuxième point là, c'est je crée mon offre principale, mais après je crée une offre d'appel, je crée un aimant à prospect qui fait le lien, qui fait le pont entre les deux, une offre que les gens s'arrachent et qui donne envie d'acheter. C'est vraiment votre gros point de focus. Peu importe le format, j'insiste, si vous commencez, il est vrai que le format webinaire, challenge, événement, c'est absolument pas celui à choisir, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, je crée un aimant à prospect qui va me permettre de générer des conversations. Typiquement, quand je communique sur les réseaux sociaux pour dire j'ai fait une vidéo, un atelier, un workshop, vous appelez ça comme vous voulez, qui vous apprend comment aller chercher vos premiers 10 000 euros. Vous avez juste à engager une conversation avec moi pour me le demander et y avoir accès. Je génère des centaines de conversations tous les mois et vous pouvez faire pareil. Mais là, vous allez peut-être me dire, ouais, mais Mathias, moi, si je commence à promouvoir ce produit gratuit-là sur les réseaux sociaux, en fait, ce qui se passe, c'est que personne ne vient me voir. Personne n'interagit avec moi. Toi, c'est facile, tu dis ça parce que tu as une communauté de plus de 250 000 personnes. Et c'est vrai. C'est là, en fait, où on met en lumière la problématique numéro uno, le trafic. Ouais, parce que vous pouvez faire toute la communication que vous voulez, avoir le meilleur produit gratuit de la Terre. Si personne ne le voit, il va absolument rien se passer. Donc, si vous êtes, j'insiste, en dessous des 10 000 euros par mois aujourd'hui, vous devez avoir une offre à plus de 1 000 euros. Très bien. Un produit gratuit qui fait en sorte d'engager des conversations et qui donne envie d'acheter. Mais la base des bases et le problème que vous devez régler, c'est le trafic, c'est la visibilité. La grosse croyance et la plus grosse erreur que vous faites tous sur le marché, c'est de croire en fait que les gens vont venir vers vous et vont se déplacer en créant du contenu tous les jours ou en allant démarcher en privé. Lorsque vous commencez, personne ne vous voit. Et avant que vous construisiez une communauté, il va se passer beaucoup de temps. Donc, vous avez deux choix. Soit vous continuez dans la direction dans laquelle vous êtes actuellement, vous continuez de poster du contenu qui plus est sans stratégie, très bien, et vous attendez de construire une communauté,
comme le font 90% des gens qui finissent tôt ou tard par abandonner, soit vous comprenez que votre seule issue lorsque vous commencez, c'est de mettre en place de la publicité. Et je ne parle pas là de cliquer sur le bouton sponsoriser, c'est pas ça faire de la publicité, ok? Mais que vous compreniez que votre seule issue lorsque vous commencez, c'est d'avoir une stratégie qui vous permet de générer vos premières conversations avec un petit budget. Quand vous avez une communauté, je répète, la publicité n'est pas forcément importante. Moi, je fais un call to action, donc un appel à l'action pour mon produit gratuit. J'ai des centaines de conversations qui arrivent. Et la majorité des personnes, des coachs qui sont sur le marché, pensent que la publicité, c'est réservé aux personnes comme moi, qui ont un niveau avancé. Moi, je n'ai pas besoin, en réalité, de faire de la pub. Pourtant, j'en fais, parce que ça apporte énormément de résultats. Mais s'il y a bien un truc à comprendre, c'est que la publicité, ça se fait au début. Parce que si vous n'injectez pas un minimum d'argent dans de la publicité, personne ne vous verra. Ce qui fait que j'en suis là où j'en suis actuellement, c'est parce que j'ai investi dans la publicité et je me suis associé avec des personnes qui maîtrisaient la publicité avant même de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être donc déjà essayé la publicité, ça n'a pas forcément fonctionné parce que vous n'aviez pas les bonnes stratégies, et qui plus est, les stratégies petit budget pour des débutants. Avec 10 euros par jour, vous pourriez déjà commencer à générer vos premières conversations, aller chercher non pas 10 ventes à la fin du mois, mais peut-être 2, 3 ventes, prendre vos bénéfices, les réinjecter, passer de 10 à 30 euros par jour dans la publicité, puis là arriver à 5, 6, 7, 8, 9, 10 ventes par mois, et ainsi de suite. La publicité, au-delà de vous donner de la visibilité là, maintenant, tout de suite, ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner des résultats prévisibles. À la fin du mois, on va être capable de dire on a dépensé tant, on a gagné tant. C'est ce qu'on appelle imprimer de l'argent, littéralement. Vous continuez de dépendre de l'algorithme, de poster du contenu, et vous demandez pourquoi ça ne fonctionne pas, et d'attendre en fait que les ventes elles tombent du ciel. Si vous n'êtes pas prêt à investir dans votre business, que vous n'êtes pas prêt à faire les choses de manière professionnelle, donc vous faire accompagner pour avoir une stratégie publicitaire et commencer à investir avec un petit budget pour réaliser vos premiers bénéfices, vous pouvez attendre longtemps. Et vous avez qu'à regarder tous les témoignages clients, c'est le cas de la majorité de mes clients. Beaucoup font des ventes, certes, avant même d'avoir lancé la publicité, parce qu'on leur donne des stratégies de communication organique pour qu'ils puissent faire leurs premières ventes, car souvent, ils n'ont pas le budget pour investir au démarrage, et c'est OK. Vous pourrez, avec des stratégies organiques, totalement faire vos premières ventes, mais ce n'est pas ce qui va vous permettre de stabiliser 10 000 euros par mois. Non. Regardez le cas de Steven. Steven, c'est 40 euros de publicité, 5 000 euros de chiffre d'affaires généré. Déjà, j'étais parti totalement de zéro pour refaire le contexte. Mon Instagram n'était pas du tout optimisé, rien n'était, et j'ai suivi exactement ce qu'il y avait dans l'accompagnement. Donc aujourd'hui, je suis à 5 000 euros de revenus. J'ai fait ça en à peine 8 jours. Alors, je ne dis pas que ça fonctionne pour tous les domaines d'activité. Lui, il a un domaine spécifique. Il aide les personnes à créer leur société de nettoyage. Mais si lui, en aidant les gens à créer leur société de nettoyage, il arrive à avoir ce retour sur investissement, vous vous doutez bien que pour quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros, vous aussi, vous pouvez le faire. Mais beaucoup, vous n'avez pas envie de comprendre. Vous continuez de faire la même chose que les 90%. Qu'est-ce que font vos concurrents? Vos concurrents, ils font exactement la même chose que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ils continuent de poster, et utiliser la gratuité sans comprendre que la vie n'est pas une gaufrette, les amis. Les réseaux sociaux, leur business model, c'est qu'à un moment, vous payez pour avoir de la visibilité, sinon ils n'existeraient pas. Et le jour où vous comprenez ça, que vous êtes prêt à vous faire accompagner ou prêt à vous faire accompagner, à ce moment-là, les choses commencent à changer. Et ça paraît simple. Si vous êtes capable de communiquer ici sur le bon produit gratuit et d'avoir 10 000 vues avec un peu de publicité plutôt que simplement de l'organique, que vous générez sans conversation et qu'on met un closer dans vos équipes, je peux vous garantir derrière que vous irez chercher vos premiers 10 000 euros par mois. Et je suis tellement sûr de ça que j'ai une garantie sur les 10 000 euros encaissés. Donc, c'est 10 000 euros encaissés sous 3 mois ou sinon vous ne payez pas l'accompagnement que vous avez reçu. Si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que je vais vous dire. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous. Vous mettez votre contact. Vous sélectionnez l'heure du rendez-vous et surtout derrière, vous confirmez votre rendez-vous sur WhatsApp parce qu'au vu de la demande, on ne prend pas le temps d'échanger avec les gens qui ne sont pas engagés et qui ne vont pas au bout du processus. On ne sélectionne pas tout le monde dans notre accompagnement. On veut être sûr qu'on maîtrise justement votre domaine d'activité, qu'on ait déjà de l'expérience dessus pour pouvoir vous offrir cette garantie-là. Et si ça match pour vous comme pour nous, à ce moment-là, on pourra commencer. Donc moi, je vous dis à très vite de l'autre côté.